Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, ça va de soi, comme d'habitude, que vous faites d'excellentes lectures, que vous faites plein de très belles rencontres livresques. Pour ma part, eh bien je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo revue. En ce moment, le temps est assez grisaillou, nuageux, il y a tendance à pleuvoir assez souvent et je me suis dit que ça c'était vraiment le temps parfait pour me plonger dans un roman policier un petit peu doudou, voilà, pas quelque chose de gore, de sanglant, mais quelque chose un petit peu valeur sûre dans lequel je vais me plonger. L'histoire va complètement me transporter, un livre que j'aurais beaucoup de mal à lâcher. Je me suis dit, c'est l'occasion de lire un roman de Mary Higgins Clark, non seulement parce que j'ai envie de lire tous les livres de cette autrice et qu'elle en a écrit quand même un certain nombre, donc j'ai du pain sur la planche, j'en ai une belle petite collection dans ma palle, et je sais que les livres de Mary Higgins Clark sont addictifs. Avec moi en tous les cas ça fonctionne vraiment à tous les coups, je les lis presque d'une seule traite tellement je suis prise dans l'histoire, attachée aux personnages. Lire un livre de Mary Higgins Clark, pour moi c'est un peu comme regarder les petits téléfilms de TF1 de l'après-midi, quand le côté est assez suspense, assez haletant, on a envie de savoir la suite sans pour autant tomber dans quelque chose de gore, quelque chose de très sombre qui préfère des cauchemars la nuit. Donc je me suis dit, j'ai envie de lire un livre de Mary Higgins Clark. J'ai ensuite posé la question de savoir lequel, et là je me suis posée devant la petite étagère Mary Higgins Clark dans la bibliothèque et je me suis dit allez, la première couverture qui te parle, tu le prends, tu le lis, et c'est comme ça que j'ai donc choisi de lire Le démon du passé de Mary Higgins Clark, donc paru aux éditions Le Livre de Poche. Je pense que j'ai pas besoin de faire plus d'explications que ça. Le drapeau américain, on était en plein dans les élections américaines que je suivais vraiment très assidûment à la télé. J'arrêtais pas de faire refresh sur mon téléphone pour voir où ça en était. Donc je me suis dit que lire ce livre en même temps, c'était l'occasion. De toute façon, il fallait bien que je le lise à un moment. Et le lire en même temps que les actualités, c'était quand même une expérience assez chouette. Bref, je vous partage tout de suite mon avis sur Le démon du passé de Mary Higgins Clark. On y va ? C'est parti! Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, dans ce que j'ai pensé de cette histoire, bien sûr je vais vous faire un rapide petit résumé, histoire que vous sachiez quand même un petit peu de quoi ça parle. Dans Le démon du passé, on découvre le personnage de Patricia Traymore qui travaille dans le milieu télévisuel. Elle est assez connue, hein, elle a sa petite renommée puisqu'elle a été entre autres nominée pour un Emmy Award et on lui fait une offre professionnelle qu'elle a beaucoup de mal à refuser, donc elle va l'accepter. On lui propose d'aller à Washington pour réaliser une série de documentaires qui s'appellerait Les femmes au gouvernement. Et pour le premier épisode, on lui propose de produire une émission sur Abigail Jennings, qui est sénateur de Virginie, et en passe peut-être de devenir la première femme vice-présidente des États-Unis. Patricia, qui a beaucoup d'admiration pour Abigail, qui est un personnage qu'elle suit depuis des années maintenant, saute sur l'occasion. C'est l'occasion non seulement de la rencontrer, d'en apprendre plus sur elle, d'enquêter aussi, de découvrir là où elle a grandi, son passé. Et très rapidement, en menant sa petite enquête, elle va se rendre compte que le passé de cette femme est quand même assez trouble. Il y a beaucoup de choses qu'elle a laissé un petit peu couler, qu'elle a passé sous silence. Et elle a envie bien sûr de savoir pourquoi et de produire une émission qui rendrait hommage à cette femme qu'elle admire. Et elle se rend assez rapidement compte que cette émission tombe à une date de diffusion un petit peu particulière. Bref, je vous en dis pas plus à ce niveau-là, ça va être l'occasion pour Patricia de retourner à Washington. C'est une ville qui ne lui est pas inconnue puisqu'elle est née là-bas, elle a grandi là-bas, elle vivait avec ses parents dans une petite maison, elle était très heureuse. Sa mère était musicienne et son père, lui, était également député ou sénateur en tous les cas. Il avait une place très importante dans le monde politique, mais sa vie a été marquée par un terrible drame puisque un soir, elle ne sait pas vraiment si c'est son père ou sa mère qui a initié la dispute. Bref, il y avait une arme à feu et il y a eu un coup de feu. Les parents de Patricia sont morts sur le coup. Patricia, en descendant, a buté contre le corps de sa mère. C'est tout ce dont elle se souvient. Elle a ensuite été laissée pour morte avec une jambe mais complètement cassée. Ce qui fait que maintenant, bien des années plus tard, elle a une grande tendance à boiter qui a jamais vraiment totalement disparu. Le corps de l'enfant qui s'appelait Kerry à cette époque a été amené à l'hôpital puisqu'elle vivait encore. Et on a ensuite annoncé aux médias, à tout le monde, qu'elle avait succombé à ses blessures. Sauf que ce n'est absolument pas vrai. La sœur de sa mère, sa tante, donc l'a recueillie, lui a changé son prénom pour qu'elle puisse avoir une vie, voilà, normale, qu'elle puisse aller à l'école sans que tout ça soit entaché par cette terrible tragédie qui a quand même fait la une des journaux, dont on a parlé un petit peu partout. Seulement maintenant, Patricia est adulte, elle a cette opportunité professionnelle d'aller à Washington, elle se dit que c'est l'occasion de retourner
dans cette fameuse maison dans laquelle s'est déroulé ce terrible drame il y a des années. Maison qui donc lui appartient, puisque elle reste l'héritière de ses parents, même si elle a complètement changé de prénom, changé d'identité. Et elle se dit qu'en y allant, elle va pouvoir essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Parce que voilà, elle a envie de savoir la vérité. Elle a envie de savoir comment ses parents sont arrivés là, qui de son père ou de sa mère a tiré le premier. Elle n'a aucun souvenir de cette nuit, donc elle se dit, en allant dans cette maison, peut-être que tout ça va revenir. Mais assez rapidement, elle va commencer à recevoir des menaces qui lui disent non seulement d'abandonner cette idée de faire un reportage sur Abigail Jennings, mais aussi de quitter cette maison. Qui peut bien lui laisser des menaces ? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir sous l'histoire d'Abigail Jennings que cette personne ne voudrait pas voir dévoilé à la télévision? Je vous laisse le découvrir en lisant Le démon du passé de Mary Higgins Clark. Alors comme d'habitude, on va commencer par le point positif parce que je trouve que c'est toujours sympa. La plume de Mary Higgins Clark est fidèle à elle-même, extra fluide, ça se lit vraiment rapidement. Je me suis retrouvée prise dans l'histoire, dans ce tourbillon d'événements, de péripéties, de menaces. Voilà, il y a une atmosphère qui est quand même pesante, qui est quand même lourde, le suspense est là, mais on n'est pas dans un roman policier gore, voilà, ça ne m'a pas empêché de dormir le soir, et ça c'est vraiment le principal pour moi quand je lis un roman policier, parce que si c'est pour en faire des cauchemars et ne pas dormir pendant une semaine, voilà, c'est pas franchement mon truc, et là ça a complètement fait le job, la plume est juste géniale, et c'est ce que j'adore dans les livres de Mary Higgins Clark, c'est ce suspense qui est maîtrisé d'une main de maître. Le personnage de Patricia, c'est un personnage que j'ai trouvé juste terriblement attachante, non seulement parce qu'il y a tout ce flou autour de son passé, on a beaucoup d'empathie pour elle et on a envie aussi de découvrir vraiment ce qui s'est passé parce qu'on est dans un thriller. Et on se doute bien que l'histoire n'est pas aussi simple que ce qui peut apparaître en premier abord. Donc ça c'était vraiment bien mené et j'avais hâte à la fois de découvrir tout le côté sur Abigail Jennings, ce qui peut bien se passer en dessous, mais aussi toute l'enquête que va mener Patricia sur ses parents. Les deux étaient vraiment bien dosés et j'ai trouvé qu'on n'avait pas une histoire mise plus en avant que l'autre, c'était vraiment le juste milieu parfait. Ce qui était très intéressant avec cette lecture aussi, je vous l'ai dit, Patricia travaille dans le milieu télévisuel et elle va devoir faire un reportage sur Abigail qui elle travaille dans le milieu politique. Et donc avec ça, on va amener le lien entre les médias et la politique. Comment l'un peut aider l'autre? Est-ce que les médias sont toujours honnêtes? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu derrière? On va parler de manipulation. J'ai trouvé que c'était vraiment bien amené. Mais Patricia va petit à petit découvrir qu'on était en train de l'utiliser et que le reportage qu'elle comptait faire avec ses propres idées mises en scène comme elle le souhaitait, finalement, il va peut-être y avoir quelques petites restrictions et quelques petits changements d'orientation qu'elle n'avait pas forcément prévus. Et j'ai trouvé ce lien vraiment très pertinent. Et on va aussi découvrir, à travers Patricia encore une fois, tous les dessous d'une émission télé. Comment est-ce que d'une idée de base, comment est-ce que la journaliste va mener l'enquête, les différents endroits où elle va aller, comment est-ce que petit à petit on va mêler tout ça ensemble, les coordinations entre les différentes scènes. On voit qu'il y a de la recherche et c'était super aussi de ce côté-là. Et puis petit bonus, petit soupçon en plus, ce livre se passe durant le mois de novembre, donc c'était parfait et on a même quelques petites scènes qui se passent à Noël. Donc voilà, vraiment la super saison pour lire ce livre. C'est pas vraiment un livre totalement centré sur Noël, mais on a quelques petites touches par-ci par-là qui font plaisir quand même. En grande fan de Noël que je suis, ça m'a fait sourire et voilà, ça apporte un petit peu de légèreté, un petit peu de baume au cœur à cette histoire qui peut quand même par moments être assez lourde. Donc les petits passages Noël, c'était bienvenu, c'était chouette et ça m'a vraiment fait sourire. Un thriller. Je m'attends à être sur les fesses en tournant la dernière page et à me dire waouh, ça je l'avais absolument pas vu venir. Et malheureusement, bien avec celui-ci, ça n'a pas été le cas. Et je sais que Mary Higgins Clark en est capable, puisqu'elle a déjà réussi à me faire cet effet-là sur plusieurs autres lectures. Mais ici, bof, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop facile quand même. Ou alors, on avait vraiment trop de gros indices laissés tout au long de l'histoire. Voilà, ça n'a pas été mon livre de Mary Higgins Clark préféré. Il y a plusieurs petites choses qui m'ont dérangée. Outre le fait, comme je viens de vous le dire, que ce soit quand même assez prévisible, j'ai trouvé que les indices soient peut-être assez grossiers. On a aussi l'identité de cette personne qui va menacer à plusieurs reprises Patricia à la fois d'abandonner le reportage et de quitter cette maison. Ça va être révélé bien trop vite. Voilà, presque, je dirais, à un tiers du roman, ça y est, on connaît l'identité de ce personnage qui en plus de ça est pas forcément un personnage qui a été introduit auparavant. Et ça me dérange aussi. J'aime bien quand je lis un policier ou un thriller que les personnages qui ont un rôle important comme ça, dont on ne connaît pas forcément l'identité auparavant, soient des personnages qu'on ait quand même côtoyés et qu'on se dise waouh, c'est pas possible, pas lui, j'avais pas vu venir. Là on nous sort un personnage
il s'appelle un tel et on le pose ici, comme ça. Bof, j'ai trouvé ça un petit peu léger et un peu rapide en tout cas. Même si on voulait introduire ce personnage, on aurait pu le faire plus tard et laisser planer encore un petit peu le suspense, rien que pour mettre le doute de savoir si c'est bien sûr un personnage qu'on connaît. Donc voilà, deuxième petit flop au niveau de la construction, je trouve pour ma part. Autre petite chose, autre petit détail qui fait que ce livre n'a pas été pour moi la meilleure lecture d'un livre de Mary Higgins Clark, c'est la romance. On a une romance entre Patricia et un personnage. C'est arrivé déjà dans d'autres livres de Mary Higgins Clark qu'on trouve une romance, mais en général c'était quand même en toile de fond. Et ici, c'est omniprésent quand même, et par moments j'ai trouvé que c'était un peu mielleux, guimauve, chamallow, tout ce que vous voulez. En tous les cas, c'était vraiment too much. Et autre petite chose qui m'a dérangée dans cette romance, c'est que ces personnages ont donc été amants, il y a des années de ça, ils se retrouvent maintenant, et ils se vouvoient. Et ils se vouvoient du début à la fin, comme s'ils étaient de parfaits inconnus, de parfaits étrangers. Est-ce que c'est dû à la traduction ou non? Je ne sais pas, mais je trouve ça un petit peu dérangeant quand même. C'est très bizarre, des amants, des gens qui se connaissent bien, qui se côtoient, qui sont amoureux, se vouvoient comme ça, mais du début à la fin. Voilà, je sais pas, ça a mis un petit peu de distance pour moi et j'ai trouvé ça un petit peu particulier. Voilà. Bon, bref, de toute façon, la romance, je lui ai pas franchement trouvé d'utilité dans cette histoire. Je l'ai pas trouvé franchement bien amenée et pas du tout bien dosée. Les passages où elle était présente, j'étais clairement en train de lever les yeux au ciel. Et pourtant, je suis quand même bon public pour les romances. J'adore lire de la romance, mais quand je lis un thriller, je lis un thriller. Je veux bien qu'il y ait de la romance en plus, mais en toile de fond. Pas aussi présente et peut-être pas aussi sucrée, mielleuse, dégoulinante. Ça, et puis comme je vous l'ai dit aussi, la fin que je trouvais assez prévisible, j'ai pas eu cet effet waouh que j'attends dans un thriller, font que ça a été une bonne lecture. Et en plus de ça, j'étais en train de lire ce livre qui nous parle donc de l'élection d'une potentielle première femme vice-présidente aux États-Unis, et en même temps, la première femme vice-présidente aux États-Unis était élue en même temps que Joe Biden, donc Kamala Harris est devenue vice-présidente des États-Unis. C'était juste un moment de lecture très particulier et incroyable de lire un livre qui traitait de ça et apprendre cette super nouvelle en même temps. C'était juste waouh! Voilà, j'avais l'impression qu'à la fois ma lecture et la réalité étaient en train d'entrer en collision, et ça c'était vraiment super chouette. Bref, je pense que je vous ai dit tout ce que j'ai à vous dire sur Le démon du passé de Mary Higgins Clark, une lecture que je peux vous recommander si vous aimez le côté politique, parce que c'est vrai que c'est quand même assez présent bien évidemment, si vous aimez les thrillers qui ne sont pas forcément sanglants, avec peut-être un petit peu prévisible sur celui-ci, je sais pas, c'est peut-être aussi parce que j'ai l'habitude de lire des livres de Mary Higgins Clark, mais voilà, je vous le recommande quand même à l'occasion, même si c'est pas le meilleur de l'autrice, il est quand même vraiment super chouette. Le livre est pas franchement très épais, ça se lit rapidement, c'est un thriller, donc je vais pas en parler pendant une demi-heure au risque de vous spoiler, mais belle lecture, et de toute façon, je vais continuer à lire d'autres livres de Mary Higgins Clark parce que c'est une autrice que j'adore, et j'en ai encore pas mal dans ma palle pour mon plus grand bonheur. Voilà, ça y est, c'en est terminé pour cette vidéo revue. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez lu ce livre, si vous avez envie de lire ce livre, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par ici, à mettre un pouce vers le haut, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous fais à tous plein de bisous, je vais m'empresser de me lever parce que là je commence à avoir de sacrées fourmis, je pense que je ne vais plus sentir mes jambes en me levant. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures, et pour ma part, eh bien, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.